Toutes et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles arrivantes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière, on va parler d'un sujet qui change un petit peu de d'habitude. Donc qu'on se dise tout de suite, aujourd'hui on va parler de règles. Alors je suis bien consciente que c'est un sujet qui peut être un peu tabou et pas facile, voilà, à forcément aborder. Pour ma part, je trouve que ça ne doit pas forcément être tabou. On est quand même au 21e siècle, j'ai envie de dire. Pour moi, j'ai aucun tabou à parler de ça. Maintenant, je suis consciente du fait que ça peut déranger, du fait que je discute de ça avec vous. Donc c'est pour ça, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire tout de suite, si ce sujet vous dérange ou voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci, ne regardez pas cette vidéo et on se retrouve dès la prochaine vidéo sans aucun souci. Alors, de toute façon, vous l'avez vu comme d'habitude dans le titre, aujourd'hui on va parler de serviettes périodiques lavables. Alors c'est vrai que je suis passée, donc maintenant ça fait quoi? Ça fait combien de temps? On va dire que ça fait 3-4 mois, puisque c'est ça, ça fait à peu près, ça va faire le 4e cycle, que je suis passée donc aux serviettes périodiques lavables. Et j'attendais un petit peu vraiment en demi-faire et d'avoir bien testé la chose pour pouvoir vous en faire une vidéo qui soit bien construite et où je puisse donner mon avis vraiment final sur la chose. Alors déjà, pourquoi ce choix? Donc il se trouve que justement, il y a à peu près 4 mois, j'ai regardé un reportage qui était passé sur France 5, mais il y a quand même plusieurs années. Je vous mettrai le lien de ce reportage en barre d'informations parce que je vous invite vraiment à aller regarder ce reportage qui est super instructif, vous apprenez plein de choses et je pense que ça va vous amener à réfléchir sur certaines choses. C'est un reportage principalement sur les tampons, sur la composition des tampons et moi ça m'a remis un peu les idées en place. Mais au-delà de ça, il y a 2 raisons pour lesquelles je suis passée aux serviettes périodiques lavables. La première, c'est comme d'habitude, et vous commencez à me connaître, pour une raison qui est tout simplement économique, puisque voilà, nous sommes des femmes, nous devons acheter tous les mois des protections, que ce soit protège-slip, tampons et serviettes périodiques. Et au bout d'un moment, ça coûte cher, comme ça me paraît pas, mais cumuler, quand vous faites le calcul à la fin de l'année, c'est un budget quand même d'être une femme, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, bien entendu, un souci écologique. Écologique, pourquoi? Parce que sachez que tout ce qui est tampons et serviettes périodiques ne sont pas recyclables. C'est bien entendu pour la raison, souvent, quand vous jetez votre tampon en fait dans la cuvette des toilettes, c'est bien écrit à chaque fois sur les toilettes, ne jetez pas votre tampon dans la cuvette des toilettes, puisqu'en fait ce n'est pas recyclable. Voilà, donc autant de choses que nous utilisons toutes et constamment et plusieurs fois par mois, multiplié par le nombre de femmes que nous sommes, non recyclables. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes d'accord qu'une femme qui a ses règles utilise normalement 4 à 5 serviettes périodiques par jour. Donc, quand on fait le calcul, elle utiliserait 25 serviettes périodiques par cycle. Multipliez-le par le nombre de serviettes que ça donnerait par an. Nous sommes à 300 serviettes périodiques par an par femme non recyclables, multiplié par le nombre de personnes, de femmes plus précisément, qui ont leurs règles, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Je me suis amusée à faire le calcul approximatif, vraiment, et c'est environ 10,5 milliards de serviettes périodiques jetées par an pour les femmes françaises. Voilà. Donc tout ça m'a amené à réfléchir, vous voyez, je passe mon temps à des choses étranges, n'est-ce pas? Donc, j'ai voulu tester plusieurs serviettes périodiques lavables pour pouvoir vous aiguiller, vous donner mon avis. J'ai testé 2 choses, j'ai testé Amazon et j'ai testé dans ma culotte. Je vais vous montrer déjà le premier dans ma culotte. Alors les serviettes périodiques dans ma culotte, elles ressemblent à ça, elles sont ici présentes, voyez-vous. Donc déjà voilà, si vous n'avez jamais vu une serviette périodique lavable, voici à quoi ceci ressemble. Donc là j'étais partie dans le souci de prendre une L
Vu le prix en fait de ces serviettes, je me suis dit que j'allais en prendre qu'une et que j'allais les tester la nuit et que si elles me convenaient, j'en rachèterai par la suite pour la journée. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc les plus, c'est qu'elle est jolie, elle est super mignonne, j'ai envie de vous dire, c'est sympa, hein, même si en soi on s'en fiche un petit peu hein, que ça soit joli. C'est quand même un plus, il faut se le dire. Elle est vachement fine. Elle est vachement fine. Et donc pour celles qui ne savent pas, vous avez du coup deux pressions là sur le côté. Vous mettez du coup votre culotte bien en dessous là comme ça. Et vous venez, hop, par la suite, voilà, disons que ma main c'est ma culotte, n'est-ce pas? Et vous venez, voilà, crocheter là. Et du coup, votre serviette est fixée sur votre culotte. Hein, voilà, tout va bien. Et le troisième avantage de ces serviettes dans ma culotte, c'est que c'est du coton qui est bio, donc là-dedans tout est bon en fait, tout est bon. Tissu du dessous, 65 polyester, 35% polyuréthane, mais je veux dire tout est bio et voilà, coton bio, etc. Ceci dit, les moins, c'est que c'est, je dois vous dire, ultra cher. Alors c'est quand même super étonnant puisque quand on regarde une serviette périodique lavable, la première chose que l'on trouve en fait, c'est eux en fait en premier sur Google. Mais c'est ultra cher. Alors attendez, je vous ai noté les prix quelque part. Voilà, la serviette de jour, donc pas celle-ci, hein, une plus petite, coûte 17 €. Et celle de nuit, tac, elle coûte 19 €. Voilà. Et en plus de ça, moi je l'ai pas vraiment kiffé, donc vous voyez, j'en ai pas racheté d'autres. Dans la mesure où en fait je me sens pas super bien avec, je trouve qu'elle bouge, qu'elle ne se fixe pas super bien malgré le fait qu'il y ait deux pressions, hein. Je me sens pas super à l'aise avec. Et autre point un petit peu plus chiant, c'est que par rapport aux autres que je vais vous montrer juste après, j'ai vraiment du mal avec celle-ci à enlever les taches en fait, enlever les taches de sang qui se trouvent dessus en fait. Donc du coup, celles-ci, malgré leur aspect écologique, etc., je suis moins fan. Je vais vous montrer du coup pour le coup celle que je préfère et celle à laquelle je suis devenue complètement adepte. Après, en soi, j'en ai pas testé non plus beaucoup plus que ça, j'ai testé que 2. Donc mon deuxième choix, c'est fait sur le site de Amazon tout simplement. Donc en fait, j'avais vraiment pas pensé, à vrai dire, je savais pas qu'il faisait ça Amazon, et j'ai vu une vidéo d'une fille sur YouTube que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est vraiment super, et qui avait testé, et franchement, c'est pas cher. J'ai acheté un lot de 9 serviettes périodiques pour 27 € je crois, 24,99 € pardon. Donc 9 pour 24,99 €, alors que celle-là, elle coûte 19 €, je sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, j'ai envie de vous dire, voilà, le coton qui est utilisé dedans n'est pas bio du tout. Enfin bon, voilà, mais moi c'était vraiment, comme je vous ai dit, avant tout dans un souci plutôt économique, mais dans tous les cas, je me dis que c'est quand même écologique dans la mesure où je les lave. Ensuite, ce qui est vraiment pas mal, c'est que le lot de 9, moi je vous conseille vraiment, si vous voulez acheter un lot, d'acheter un lot de 9. C'est vraiment pas mal en fait pour faire tourner les serviettes durant votre cycle. Vous en avez suffisamment pendant votre cycle de règles. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble un petit peu du coup, celle de chez Amazon. Où, elle ressemble à ça. Donc petite chose à préciser quand même, moi j'avais pris une taille M. Et en fait elle est aussi grande que la L dans ma culotte en fait, vous voyez. Elle est aussi grande. Donc n'hésitez pas à prendre S si vous commandez sur Amazon, ça sera largement suffisant. Moi ça me gêne pas dans la mesure où j'ai des règles qui ont toujours été super abondantes, du coup ça me gêne pas du tout. Celles-ci, elles sont plus épaisses que celles dans ma culotte. De plus, celles de Amazon, contrairement à celles dans ma culotte, elles sont beaucoup plus simples à nettoyer en fait, ces serviettes-là. Je vais vous expliquer juste après comment je procède pour enlever les taches. Et en plus de ça, celle-ci, alors pour le coup, c'est le même principe. Bon là derrière, vous voyez, du coup, c'est un peu plus moche, mais franchement, on s'en fout. Là, c'est la face normale et là, c'est la face vers la culotte. Et là, vous avez qu'une pression hein, pour la mettre. Mais très bizarrement, celles-ci, elles se maintiennent super bien par rapport aux autres. Donc j'en suis très satisfaite. Les 3 points négatifs, comme je vous ai dit, c'est que le design, il est pas top, qu'elles sont pas top pour le sport.
Et puis que ce n'est pas en coton bio. Mais au-delà de ça, j'en suis très satisfaite et je n'utilise vraiment plus que ça en fait, très sincèrement. Après, c'est vraiment à vous de tester parce que moi, mes attentes et mes besoins sont différents des vôtres et de ce que vous attendez. Voilà, peut-être que vous, ce côté super épais de la serviette ne vous conviendra pas, mais moi, c'est ce que j'aime en fait dans une serviette périodique de base quoi. Donc il y a plein de sites, il y a aussi plein de dames que j'ai vues sur internet qui font elles-mêmes leurs serviettes périodiques, des petites couturières, etc. Ça peut être vachement sympa, etc. J'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'informations si cela vous intéresse. Alors maintenant parlons de l'entretien de ces serviettes. Alors je vais vous expliquer tout simplement, moi pareil je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la lessive maison, etc. J'utilise en fait un détachant. C'est une marque normande de savon. Donc là celui-ci c'est le Léon, c'est le savon détachant à l'huile de lin qui ressemble à ça, donc il est totalement bio, il y a 0% cochonnerie, c'est made in Normandie pardon, et c'est un savon saponification à froid. Voilà, donc là vous voyez il me reste ça, enfin il me reste à peu près un peu moins de la moitié du savon. En sachant que bah, du coup, comme je vous dis, ça fait environ 4 mois que je l'utilise. Alors, comment j'utilise cette petite chose à la fin de ma journée ou si je suis chez moi, donc j'ai une genre de petite bassine que je mets avec du savon de Marseille ou du râpé ou, voilà, ou du liquide savon de Marseille tout simplement. Je viens prendre ma serviette périodique, je la passe à l'eau, mais n'utilisez surtout pas d'eau chaude, hein, petite note à rajouter, puisque l'eau chaude avec le sang, bah, ça va vous donner un truc pas top, donc surtout pas d'eau chaude, de l'eau froide ou de l'eau tiède. Je rince en fait, je laisse tremper, voilà, dans ma petite bassine avec mon savon de Marseille. Bah, voilà, durant toute ma journée, hein, je ne m'amuse pas à laver à chaque fois, hein. Et une fois que vient le soir, du coup, je sors mes petites serviettes qui normalement sont lavées, hein, je les frotte un petit peu. Et si je vois que les taches ne sont pas forcément parties, etc., je viens en fait bien frotter avec mon petit savon pour enlever les dernières taches. Pour ma part, c'est tout ce que je fais. Après, je les passe à l'eau et je les fais sécher sur mon égouttoir, voilà, à linge, quoi. Et une fois que mon cycle est fini, je les passe à la machine à 60 degrés, voilà, avec mes serviettes, etc. Et puis, ben voilà, elles sont comme neuves. J'ai vraiment plus de taches. Elles sont vraiment comme si je venais de les acheter. Après, dernière petite chose, moi je sais que c'était l'une des raisons pour laquelle j'avais hésité à passer aux serviettes périodiques lavables, c'était pour le transport. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas chez vous, par exemple, et que vous devez changer votre serviette périodique, quand vous avez une serviette périodique qui est jetable, vous avez juste à l'enlever, l'enrouler, la mettre à la poubelle et basta. Là, quand vous avez des serviettes périodiques qui sont lavables et non jetables, c'est un peu différent, mais c'est à vous de trouver votre organisation. Je vous partage avec vous la mienne. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que je prends une petite pochette qui est bien imperméable, bien hermétique, etc. que je mets dans mon sac à main, voilà, mon sac pour aller travailler tout simplement. Et dedans en fait je viens plier comme ça, parce que ben, du coup elle se plie. Je viens plier, donc je mets mes serviettes périodiques propres d'échange. Alors, je les mets dedans. Bon, en général, j'en ai besoin que de deux. Hein. Soit j'en mets que une. Voilà, tout simplement. Je viens du coup mettre la sale dedans, en la fermant bien. Et je reprends la propre. Donc du coup, c'est bien fermé. Il n'y a pas de souci du tout. Enfin, moi, franchement, j'ai vraiment aucun souci. J'ai pris ma petite organisation comme ça. Il n'y a pas d'odeur ni rien, enfin vraiment super. Et puis le soir, j'ouvre mon petit machin, je mets ma sale dans ma petite bassine comme je vous l'ai dit juste avant. Et puis voilà, basta. C'était vraiment le truc qui me faisait le plus peur. Mais voilà, je m'y suis faite. Je pense que c'est un changement, un peu d'organisation à avoir. Et puis c'est tout. En soi, je le sens pas du tout comme une corvée, je sais pas comment vous dire, mais
Mais voilà, après certains d'entre vous vont peut-être vous dire que c'est sale. Moi je sais que quand j'en ai parlé à mon entourage, j'ai notamment une copine, quand je lui ai expliqué ça, elle trouvait ça sale. Mais en soi, moi je trouve pas que ça soit sale. Je veux dire, c'est un peu la nature, c'est notre corps, il n'y a pas honte. Il n'y a pas de honte à avoir avec notre corps. C'est pas comme si je demandais à mon copain d'aller le laver, voilà, c'est moi qui le lave. Donc moi je ne trouve pas ça sale du tout. Enfin voilà, je trouve ça même moins sale en fait, disons, de laver en fait voilà mon sang que de le jeter à la poubelle et de laisser du coup la dame qui va nettoyer la poubelle voilà, récupérer nos serviettes ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a juste en fait pour le sport où je me sens encore un petit peu mitigée sur le sujet de la serviette périodique lava, pardon. Et c'est juste en fait pour cette occasion que je prends encore des serviettes périodiques jetables. Je me sens tout simplement plus à l'aise, et de même si je dois aller à la piscine ou quoi que ce soit, enfin ça s'est pas encore présenté, mais je mettrai un tampon, hein. Je ne reste pas en fait fixée sur une idée et voilà, mais j'essaye de faire mon changement petit à petit, et je me dis que dans tous les cas c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne démarche et ça réduit déjà vachement mes déchets personnels en tout cas. Si vous avez envie de changer, ou si vous avez récemment changé, ou bien si ça fait longtemps que vous avez changé vos habitudes à ce sujet, j'aimerais bien connaître votre expérience, que voilà, vous partagez ici avec moi. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un million de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!